Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Aujourd'hui et jusqu'au 19 mai, notre pays accueille les présidents des régions ultrapériphériques de l'Europe. L'UE va fournir une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros à l'Ukraine. Votre sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Et pour finir, votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « La Réunion aujourd'hui, chez nous demain, pas si simple que cela ». Dans la mesure du possible, mieux vaut éviter de dormir avec ses sous-vêtements. Pourquoi ? Les sous-vêtements en coton absorbent les sécrétions naturelles de la vulve. Ceux en matière synthétique augmentent la transpiration locale. Or, la vulve a besoin de rester bien hydratée pour être bien protégée et la macération favorise les mycoses. La nuit, laissez votre vulve respirer en dormant avec juste un vêtement de nuit assez ample. Depuis aujourd'hui jusqu'au 19 mai, notre pays accueille les présidents des régions ultrapériphériques de l'Europe, espagnols et portugais, mais également plusieurs représentants de la Commission européenne, des députés européens, des représentants des États membres, de la Commission européenne ainsi que des représentants du Comité économique et social européen. Il s'agit de la conférence des régions ultrapériphériques européennes. L'objectif de cette conférence est d'obtenir de l'Europe des lois adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques en matière d'énergie, de transport, d'agriculture et de pêche. Le mercredi 13 avril, au François, près de 90 chefs d'entreprise ont répondu à l'invitation de la municipalité pour assister à une conférence sur la digitalisation des entreprises. Laurent Gallonde de la Chambre des métiers et Joël Nozel de la CCIM ont fait part aux artisans et commerçants du François des nombreuses aides dont ils peuvent bénéficier. Les intervenantes ont insisté sur l'enjeu du numérique qui peut permettre aux chefs d'entreprise de surmonter la crise. Elles ont en effet affirmé que les plus numérisées d'entre elles voient aujourd'hui leur développement multiplié par 6. La CCIM a indiqué mettre à disposition des entreprises la boutique connectée qui forme aux usages du digital. La CCIM réalise également des diagnostics numériques et met en place des ateliers pour découvrir les bonnes pratiques. La deuxième partie de la réunion a porté sur la mise en place de l'association des commerçants et artisans du François. Philippe Jean-Alexis de la CCIM a expliqué comment créer l'association et présenter ses avantages. L'association permettra en effet d'organiser des opérations d'animation de la ville, d'améliorer l'image de marque des enseignes locales ou encore de développer des outils marketing. Grâce à elle, ses membres pourront mieux se connaître, partager des expériences, établir des partenariats entre commerces, tous secteurs d'activité confondus, et même se défendre le cas échéant. Un groupe de travail se chargera d'en créer les statuts et de mettre en place des plans d'action. Notons la présence à cette réunion de Thierry Dabadi, président de l'URB, l'association des commerçants de Fort-de-France. Il a rappelé la nécessité d'un engagement sans faille des bénévoles. Cela demande beaucoup d'énergie, a-t-il ajouté, de la part du président notamment, qui devra être au service de ses pairs et trouver des solutions tout en étant à l'écoute des clients et des collectivités. Charles Claveau, adjoint chargé du développement économique, en a conclu qu'il s'agira de travailler ensemble et de nourrir des partenariats locaux. Les participants attendent donc de cette association qu'elle permette de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec la ville. Le comité des femmes cité Grenade-Lajoupa-Bouillon organise une journée de solidarité, de prise de conscience et de convivialité le dimanche 22 mai à partir de 9h30 à la cité Grenade, près du stade municipal d'Ajoupa-Bouillon. Pour rappel, 40 familles de la cité Grenade ont bénéficié en 1987 d'un contrat de location-vente d'une durée de 15 ans, leur attribuant un logement social. Ils n'ont toujours pas eu leur titre de propriété. Par ailleurs, toutes ces maisons ont été livrées avec de l'amiante et le coût du désamiantage représente une somme colossale.
Lors de la journée, il y aura plusieurs prises de parole, notamment de notre comité, du comité Mama Epikoul Saint-Pierre, et puis l'assaut Land Saint-Pierre, ainsi qu'un historique sur les événements du 22 mai 1848 par les camarades du PKLS. Une animation avec slam, musique, tambour va agrémenter la journée. Il y a aussi la possibilité de manger sur place, moyennant une petite participation. On est bien entendu frappé de la fréquence avec laquelle nos routes s'effondrent ou se détériorent. C'est encore face à l'entrée du camp du militaire de Dezay à Fort-de-France. La question qui se pose est évidemment de savoir si les matériaux dont on se sert pour faire nos routes sont de bonne qualité, voire même tout simplement conformes aux règles de l'art. On a souvent vu le conseiller régional puis territorial, Daniel Marie-Sainte, commenter l'effondrement de telle ou telle route. On peut se demander s'il n'aurait pas été mieux de contrôler la qualité des travaux et des matériaux employés pendant la construction de tous ces ouvrages. Les effets bénéfiques de l'accueil en crèche sur le développement de l'enfant se confirment. Les scientifiques distinguent 4 domaines de développement essentiels à l'épanouissement futur de l'enfant: les capacités langagières, les capacités prémathématiques, les capacités socio-comportementales, aptitudes sociales, émotionnelles et les capacités motrices. Toutes posent les fondations pour les apprentissages futurs et pas uniquement scolaires. On comprend alors à quel point les écarts de développement dans la petite enfance se cumulent au fil du temps et alimentent la reproduction des inégalités socio-économiques. Or, la fréquentation de la crèche est bénéfique au niveau cognitif et socio-émotionnel, tout en réduisant les inégalités de développement. Ces effets sont particulièrement marqués chez les enfants issus de milieux défavorisés. Mais la qualité de l'accueil est déterminante. Elle dépend du nombre et du type d'activités effectuées par les enfants, des interactions entre enfants et professionnels, mais aussi de la qualité structurelle, groupes de petite taille ou encore professionnels en nombre suffisant et possédant un bon niveau de formation. La stabilité des équipes est également importante pour garantir la sécurité affective des enfants. Les auteurs de l'étude mettent toutefois en garde sur la transposition de ces résultats internationaux au cas français. La France a en effet une durée des congés maternité plus courte pour les 2 premières naissances que les autres pays de l'OCDE. On note aussi en France plus de types d'accueil formels, assistante maternelle par exemple, que chez ses voisins. Par contre, les inégalités sociales d'accès aux différents modes de garde y sont plus fortes. Cela peut expliquer que les effets de l'accueil en crèche y soient moindres qu'ailleurs. Le nombre insuffisant de places, les barrières financières pour les familles, le manque d'informations sur l'accessibilité réelle des structures d'accueil, la faible maîtrise des procédures administratives sont des problèmes universels. Mais les auteurs estiment que ces freins mériteraient d'être tout particulièrement étudiés en France afin de promouvoir un accès plus égalitaire aux modes d'accueil formels au travers de politiques publiques adaptées. Les bénéficiaires du revenu de solidarité âgés d'au moins 55 ans, résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient à partir du mois d'avril de la révision annuelle du montant forfaitaire de cette allocation. Cette allocation passe de 532,47 € à 542 005 €. Ils sont partout dans nos vies, dans notre logement, avec Internet, nos loisirs, pour la musique, la salle de sport ou encore nos déplacements. Les abonnements sont, de manière incontestable, plébiscités par les consommateurs. L'abonnement crée une récurrence de revenus et fidélise les clients. C'est donc une bonne affaire pour les entreprises qui disposent d'une clientèle captive. En revanche, du côté des consommateurs, il est plus difficile d'évaluer la rentabilité de cette vie sous abonnement. Il est bien évidemment rentable de payer un abonnement à la salle de sport si vous y allez 3 ou 4 fois par semaine. La question se pose en revanche si vous vous y traînez une fois tous les 6 mois. Il faut donc que les consommateurs soient conscients des pièges concernant les abonnements, notamment les arguments marketing utilisés par les marques.
Pour attirer les clients, les entreprises mettent en avant l'effet prix. Les consommateurs ont donc l'impression que ça va leur coûter moins cher de s'abonner que de payer à l'achat. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, en plus de poser un problème d'hyperconsommation, les abonnements peuvent être difficiles à résilier. Il est également important d'être conscient des abonnements que l'on a. Certes, on est souvent sur de petites sommes qui dépassent rarement les quelques dizaines d'euros par mois. 8,99 € par mois pour un abonnement, 9,99 € pour un autre. Ce sont probablement des sommes indolores pour une partie de la population, mais au final, cela grève énormément un budget, en particulier chez les foyers modestes, pour lesquels les dépenses obligatoires pèsent déjà très lourd. Notons par ailleurs que les consommateurs ont tendance à oublier tous les abonnements auxquels ils sont liés. En effet, une fois l'abonnement souscrit, l'entreprise prélève automatiquement chaque mois son montant sur le compte bancaire du client sans l'en informer. Samedi, dans les ruines de Saint-Pierre, comme prévu, l'association Largon Tout a proposé la représentation théâtrale Femmes influentes, femmes combattantes, mise en scène par Marie Alba. La vie de 6 femmes engagées dans le combat pour la liberté a été évoquée. Solitude la mulâtresse, Lumina Sophie, Olympe de Gouges, Benoît Groul Ariel Toubman et Voltairine de Claire. L'UE va fournir une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros à l'Ukraine. Vendredi dernier, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont affiché leur soutien à l'Ukraine jusqu'à la victoire contre la Russie. De son côté, l'Union européenne a annoncé 500 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev. Les ministres des pays les plus riches du G7, Allemagne, France, Italie, États-Unis, Canada, Japon et Royaume-Uni, rejoints par leurs homologues ukrainiens et moldaves, étaient ainsi réunis ce week-end en Allemagne pour déterminer comment soutenir davantage Kiev. Ils ont pu évoquer les répercussions de la guerre sur les pays les plus défavorisés, notamment africains, et les risques de crise alimentaire mondiale. Affaire à suivre. Dans le règne animal, plus on a un gros cerveau, plus on vit longtemps. Pourtant, contrairement aux autres animaux à gros cerveau, les céphalopodes ont une durée de vie exceptionnellement courte. Les pieuvres ne vivent en effet généralement pas plus d'1 an. Après avoir pondu ses œufs, la pieuvre femelle cesse de s'alimenter et commence à s'auto-mutiler, s'arrachant la peau et mordant le bout de ses tentacules. Le mâle se tuera quelques mois plus tard. Des présélections pour le concours de Miss Martinique sont organisées dans plusieurs villes de notre pays. Le 21 mai, au Lamentin, à la mairie, de 9h à 12h, et à Sainte-Marie, musée Saint-James, de 14h à 17h. Le 28 mai, à Fort-de-France, au théâtre municipal, de 9h à 12h. Et à Saint-Pierre, salle de la Guinguette, de 14h à 17h. Le 4 juin, au Diamant, dans une salle municipale, de 9h à 12h. Et enfin, au Trois-Îlets, à la Poterie, de 14h à 17h. Les dernières candidates doivent se présenter munies d'une tenue de ville, de talons aiguilles et d'un maillot de bain pour une première mise à l'épreuve. Il leur faut être âgé de 18 ans et plus, mesurer 1,70 m minimum, être de nationalité française, être né ou résider en Martinique. L'association Carrefour Barrel Copette recommence ce jeudi culturel au Centre international de séjour et sans-abricot le jeudi 19 mai à 19h. À cet effet, le tapis rouge sera déroulé pour rendre un vibrant hommage à une figure incontournable de la musique traditionnelle martiniquaise, Marcé, entouré de ses amis musiciens et de toute l'équipe de Roro Calico. L'Office du tourisme et les professionnels du tourisme de Saint-Martin organisent au centre commercial Le Rond-Point les 20 et 21 mai un pop-up destination Saint-Martin, l'occasion pour les Martiniquais de découvrir les diversités des infrastructures, activités et loisirs qu'offre Saint-Martin, côté français et côté hollandais. Il y aura des jeux, des dégustations culinaires et une ambiance musicale sera assurée par le groupe Rhythm & Groove qui vibre de la pop store au rythme de la soca. Après 2 années d'absence, le Tour de Martinique en yole ronde signe son grand retour pour sa 36e édition
du 31 juillet au 7 août 2022. Le parcours de l'édition 2022, dimanche 31 juillet, prologue, Vauclin. Lundi 1er août, première étape, Vauclin-Robert. Mardi 2 août, deuxième étape, Robert-Trinité. Mercredi 3 août, troisième étape, Trinité-Saint-Pierre. Jeudi 4 août, quatrième étape, Saint-Pierre-Fort-de-France. Vendredi 5 août, cinquième étape, Fort-de-France-Diamant. Samedi 6 août, sixième étape, Diamant-Rivière-Pilote. Dimanche 7 août, septième étape, Rivière-Pilote, François. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a donc été nommée hier lundi Premier ministre. Lorsqu'elle dirigeait la RATP, elle a été surnommée Elisabeth Burnout, c'est-à-dire Elisabeth qui provoque des dépressions, tellement sa façon de fonctionner était dure avec ses collaborateurs. Jean Castex est resté Premier ministre 681 jours. Le record à ce poste est détenu par Georges Pompidou, qui est resté 2279 jours. Jean Castex est dans le dernier tiers du classement des anciens Premiers ministres. Votre sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Sondage. Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Oh, ils ont déjà le pouvoir, mais je ne pense pas qu'ils puissent plus. Parce que la Martinique a besoin de gens responsables. Et mieux, il faut qu'ils soient debout derrière tout ce qu'ils font. Et ce n'est pas le cas à la Martinique. Ils pensent beaucoup aux amis, à la famille, mais pas au peuple martiniquais. Et ça, pour la Martinique, on a besoin de gens qui pensent au peuple. Et si les gens ne pensent pas au peuple, je pense que ce ne sont pas de bons élus. Et il faut que ça avance dans ce sens-là. Je ne crois pas trop parce que je ne suis pas politicien, mais je n'ai pas trop confiance aux hommes politiques. Il faut changer, il faut mettre des plus jeunes pour pouvoir réaliser les plus jeunes et les plus bonnes choses. Ok ? Pour moi, c'est mon avis. D'accord ? Oui, s'il y a beaucoup de pouvoir aux nos élus ici, la Martinique va s'avancer. Très bien, très bien. Il y a des instruits là-dedans aussi. Pas nécessairement, parce que je pense qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Je le pense sincèrement. Même les pouvoirs, il faut savoir, quand on a un pouvoir, il faut savoir s'en servir. Or, je ne pense pas que c'est le cas pour le moment de nos élus locaux, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs. Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses à faire déjà qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas faites. Donc, je ne pense pas que ça va arranger les choses encore plus. Alors, je dirais que toutes les institutions, de manière générale, sont bonnes. Les hommes qui sont chargés de les mettre en place, c'est eux qui ont un problème. Quand bien même changerait-on les institutions, les hommes, s'ils ne sont pas transformés au plus secret d'eux-mêmes, nous aurons toujours des problèmes. L'hypocrisie est quelque chose qui est fondamental dans le caractère des hommes de manière générale. Nos élus, je ne crois pas qu'ils fassent quoi que ce soit pour nous défendre. Ils sont simplement appelés de manière égoïste à se remplir la panse. C'est tout ce qu'ils font. Par conséquent, je ne crois pas en eux. C'est une histoire qui est réglée pour moi. Pas du tout. Ce sera toujours pareil. Pourquoi ? Parce que les élus sont là pour leurs proches. Hein. Eh oui, hein, ils s'en fichent du peuple, ils sont élus. Une fois ils sont élus, eh ben, ça y est, on n'a fait plus rien, quoi. Donc voilà. On est là pour soi. Et les copains. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.